Donc salut les youtubeurs, c'est moi, coucou, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc je vais en profiter un petit peu du temps pourri qu'il fait dehors, plus de ce putain de confinement, bon j'espère qu'il va arriver ça fait, pour vous faire une petite vidéo sur ce que vous m'avez demandé depuis un petit moment, les cadrans. Ouais. Mais avant de faire cette vidéo, je voudrais dire un grand merci, et je voudrais dire quelque chose à quelqu'un, il se reconnaîtra, je vais donner son nom, je vais donner son prénom plutôt, parce que son nom ça ne vous regarde pas, personnellement. C'est à Guillaume, ça va être le stagiaire que je vais avoir. J'ai fait une formidable rencontre, très sincèrement, un type génial, avec sa petite famille aussi. Bon, sa petite famille on la met de côté, parce que voilà, ce qui nous intéresse c'est Guillaume. Et j'espère prochainement, après ce confinement, on va vous préparer des vidéos. Et franchement, j'ai très hâte parce que c'est quelqu'un de droit, d'honnête, qui est exactement comme moi, qui fait ça par passion, qui est super truc. On dirait moi un petit peu à mes débuts. Donc je suis vraiment flatté et fier d'avoir un stagiaire permanent comme ça à la maison. Voilà, donc j'ai dit, c'était mon petit remerciement pour Guillaume. Voilà, j'espère que s'il voit cette vidéo, j'espère que ça lui fera plaisir. Voilà, et j'espère qu'on va très vite, après le confinement, faire des vidéos ensemble. Voilà. Donc aujourd'hui, vous avez été nombreux à me poser des questions sur mes cadrans, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, comment on s'en sert et où je les prends. Donc, on peut les prendre sur Internet. On peut en trouver sur des livres de radiesthésie, comme je vous ai déjà dit. On peut on peut en télécharger. Il y a un site qu'on m'a conseillé, je suis allé voir, qui s'appelle subtil.net ou .com, je sais plus, enfin exactement. Là ils sont en libre téléchargement, voilà. Donc j'avais fait ça sur une précédente vidéo sur les pendules et tout ça. Aujourd'hui je vais vous montrer comment on se sert de celui-là et les différentes lectures qu'on peut avoir, parce qu'il y a des simples comme ça, et puis il y a des un petit peu plus compliqués, des lectures doubles et des lectures triples. Donc je vais vous montrer la différence un petit peu entre les deux. Voilà, comme d'hab, j'espère que cette vidéo elle vous plaira et que je vais répondre à pas mal de questions au niveau des cadrans. Voilà. Donc voilà, donc un rapporteur Bovis, qu'est-ce que c'est? Bovis, c'est un monsieur qui a inventé une unité de mesure de son nom, hein, voilà, comme si moi demain je deviens célèbre, ça sera pas un Bovis, ça sera peut-être, je vais inventer un cadran ou quelque chose, on va donner mon nom à cette invention, voilà. C'est tout simple. Donc une unité Bovis en fait, enfin, c'est ça. Et on peut faire pas mal de choses, donc je vais vous expliquer ça. Hop là. Voilà, donc je vais vous montrer. Ça c'est une lecture simple, c'est ce que j'appelle un cadran en lecture simple. J'en ai un autre aussi, qui est en lecture simple, c'est cela. Voilà. Ça c'est une lecture très simple. Et bon, je vous les ai pas mis dans l'ordre, malheureusement je suis méchant. Alors comment on s'en sert? C'est même avec celui-là, il est simple. Il est très simple, voilà. On en reviendra tout à l'heure. Voilà, lecture simple, c'est ça. C'est-à-dire, c'est un cadran qui est coupé en deux, voilà, avec différentes trucs. Là, c'est pour les profondeurs, par exemple, pour choisir un tableau dans mes trucs, je les avais déjà montrés. Voilà, donc ça, c'est une lecture simple. Pourquoi? Parce on met le pendule ici au milieu, et on pose la question qui est marquée là. Voilà, 0 à 30 ou 0 à 300, peu importe. Voilà, pareil, ça, c'est une lecture simple, et on choisit en fonction du cadran. Voilà. Donc ça, pareil, hein, si j'avais un site internet, je les mettrais dessus, mais je pense que vous pouvez les trouver sur internet ou surtout où vous les fabriquez, ça marche très bien aussi. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle des cadrans à lecture double. J'en ai plusieurs, voilà, je vais vous montrer celui-là et après je vous montrerai l'autre à lecture double. Pourquoi à lecture double? Parce qu'on peut se servir que des chiffres en haut ou des trucs en bas. Voilà. Alors pourquoi il est marqué plan physique, plan énergétique, plan spirituel? Alors on a plusieurs raisons. Voilà, donc on m'a posé la question, comment on fait pour les différencier? C'est simple, en fait si on cherche quelque chose sur le plan physique, on va utiliser cette partie-là du tableau. Alors, sur ce rapporteur-là, attention, après il y en a d'autres, voilà, vous voyez les traits sont un tout petit peu plus marqués que sur les cadrans classiques. Donc pareil, si on cherche par exemple quelque chose sur un plan physique, si on veut savoir si quelqu'un est en bonne santé par exemple, on met une photo, on met ce qu'on veut là, ici, et on pose la question sur le plan physique. Si la personne arrive dans les 10 000, c'est que ça va. Si elle est à 7 000, voilà,
ainsi de suite. Bon, vous faites comme dans la vidéo précédente, vous rechargez, vous faites le soin. Pareil pour le niveau énergétique de la personne. Là, c'est plus à 10 000, c'est à 14 000. Voilà. Donc si vous cherchez un niveau énergétique, ça sera 14 000. Et pareil pour le plan spirituel, voilà, je vous explique pas. Vous comprenez, vous faites pareil, exactement pareil, c'est en fonction de la question que vous posez. Voilà. Il y en a un autre aussi que j'ai, voilà, ça c'est pour les sols, voilà, qui a lecture double. Alors lecture double, pourquoi lecture double? Je vais vous expliquer, vous allez me demander pourquoi il y a ces petits chiffres dessous. Et pourquoi il y a ça? Donc vous voyez, il y a terre, gravier, sable, argile, enfin bidule les choses. Voilà. Et là vous avez 10, 20, 30, jusqu'à 190, d'accord? Alors c'est simple, ça marche exactement pareil que celui-là. Voilà. Simplement, ici, alors, me demandez pas comment ça fonctionne, je n'en ai strictement aucune idée, mais je sais que ça marche parce que j'ai fait des tests sur les entre guillemets chantiers de forage. Voilà. Ça vous permet de déterminer l'épaisseur. Alors vous vous demandez par exemple la première couche, admettons que la première couche ça soit la terre, la plupart du temps c'est ce qui se passe, voilà. Et là vous demandez l'épaisseur. Alors ça c'est pareil, c'est à vous de voir. Soit c'est 10 cm, soit c'est 10 mètres. Voilà. C'est à vous de voir, de mettre une unité de mesure. Donc vous demandez, premier truc, vous vous occupez pas d'en bas, vous faites terre. Et ensuite vous demandez, bon, est-ce qu'il y a 10 cm, 20 cm, 50 cm, 1 mètre, 2 mètres, et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est des lectures qui sont relativement faciles pour un débutant ou même pour une personne confirmée comme moi. Et ça s'appelle aussi un cadran lecture double parce que justement, on lit les deux faces. Voilà. Donc voilà pour le principe comment ça marche. Bon, on va trouver 10 cm et c'est là que c'est intéressant au niveau de l'argile parce que ça peut vous permettre aussi, vous savez sur les argiles on multiplie par au minimum 10 quand on en trouve. Voilà. Donc c'était pour vous montrer ça. Donc ça c'est à double lecture. Donc première lecture ici, deuxième lecture là et voilà. Donc il y en a même à triple lecture. Alors triple lecture, il faut que j'arrive à les trouver. Hop là. Triple lecture c'est ça. Voilà. Triple lecture, c'est ça. L'autre, c'est une simple lecture aussi, vous voyez. Voilà. Hop là. Mais ça, c'est une triple lecture. Alors ça, c'est un petit peu plus délicat. Moi, je m'en sers rarement. Voilà. Bon, à la base, c'est pour les profondeurs d'un cours d'eau en mètre cube. Après, si vous voulez vous en servir, je vous empêche pas. Mais je vous explique. Voilà, on pose la question, pareil, sur profondeur, machin, donc 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Le problème de ce genre de petit système, c'est que si on est coupé dans la conversation, ou si on ne sait plus où on en est, quoi. Vous voyez? Parce qu'ici on est à 10, ici on repart à 10, on arrive à 20. Si c'est 23, on n'est pas précis, vous voyez, c'est 23, 30, je remonte un petit peu mieux, 40, nana. Et après, au fur et à mesure, bon, c'est pratique parce qu'on peut aller jusqu'à 1000 mètres. Mais ça, je m'en suis quasiment jamais servi parce que je trouve pas ça super pratique. Après, je veux votre avis là-dessus. Je trouve pas ça super pratique. Voilà, donc ça, c'est la lecture, ce qu'on appelle la lecture triple. Parce qu'il y a 3 auteurs de trucs, même 4. On peut même considérer qu'en haut, c'est 4. Pour les sources supérieures à 1000 mètres, on peut considérer que c'est 4. Mais voilà, donc là, on arrive à 10. On est obligé de reprendre à 10, 20, alors 10, 10, 1, 10, 2, 10, 3. Et on perd un temps fou à mesurer. Mais bon, ça peut être utile. Ça peut être utile, voilà. Donc, voilà. Après, si vous avez besoin de cadran, comme je vous dis, si vous avez besoin de cadran, si vous avez besoin de quelque chose, d'un truc que vous n'avez pas forcément, vous allez sur Subtil où vous pouvez très bien vous les fabriquer. C'est l'intention que vous y mettez dedans ou la recherche que vous voulez pratiquer qui va vous donner le résultat que vous voulez. Voilà. À vous de voir ce qui vous correspond comme truc. J'avais fait une vidéo déjà aussi précédente, mais ça je l'ai déjà dit dans une truc. Je vais la refaire parce que l'image était pourrie et tout ça. Je vais la refaire cette vidéo parce que oui, je me suis aperçu qu'elle était minable et qu'on voyait pas grand chose, mais je vais la faire. Voilà. Donc j'espère avoir répondu à pas mal de questions au niveau des cadrans. Au niveau de pas mal de choses, j'espère avoir répondu à pas mal de questions. N'hésitez pas à aller voir sur ce site Subtil, sinon vous tapez cadran Bovis sur internet, vous arrivez à en trouver, sinon vous faites les marchés ésotériques, vous faites les livres ésotériques comme je vous avais dit, vous en trouverez aussi pour différentes choses et différents trucs. À vous de trouver ce qui vous intéresse, ce qui vous correspond et voilà. Donc comme je vous disais tout à l'heure, j'ai vraiment hâte que ce confinement s'arrête parce que, bon, encore moi j'ai pas trop à me plaindre, je suis pas entre quatre murs dans une grande ville donc ça va, mais ça doit être terrible pour ces gens-là.
Merci aux personnes soignantes qui s'occupent de nous, il faut quand même leur dire un petit merci aussi, et qui risquent leur vie. Voilà. Bref, bon, je mets pas de masque moi parce que je suis chez moi, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Puis bon, c'est l'avantage d'être sur YouTube, on peut partager sans avoir des postillons et le Covid-19. Voilà. Mais j'ai vraiment hâte de faire ces vidéos avec ce petit gars Guillaume. Alors on va voir, soit je vous fais un road trip, soit on va faire un road trip ensemble, je sais pas, on va voir. Pour ce qui s'agit des vidéos avec Guillaume, lui c'est pas une feignasse comme moi, hein, qui est à la campagne, je sais pas dans quoi il bosse, mais il bosse à côté, donc il fera ça sur son temps libre, et on fera ça sur son temps libre, donc j'adapterai mes vidéos en fonction de son temps libre. Voilà, donc merci pour tout encore, hein, m'avoir fait rencontrer Guillaume, et d'autres personnes que je pense que je vais rencontrer par la suite à mes vidéos. Voilà. Pour les stages, on m'a posé plein de questions, tout ça, je ferai peut-être une vidéo sur les stages, parce qu'il y a pas mal de choses qui vont booster un petit peu, qui vont bouger un petit peu, voilà, au niveau des stages. Mais ça, je ferai ça dans une prochaine vidéo. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Aussi, ouais, ben, comme d'habitude, hein, si vous avez des coms ou si vous avez des idées ou des trucs, bon, pour les idées, il y a la boîte à idées, pour les coms, c'est en bas, hein, voilà, comme d'hab. Et je voulais vous dire un grand merci à tous de suivre mes vidéos, de m'envoyer des SMS, de me faire bosser. Là, j'ai un très très beau projet là en cours, donc je veux remercier aussi ce fan, il se reconnaîtra, voilà, je vais pas dire son nom, mais voilà, c'est un gars qui me suit et qui m'a donné du boulot là sur le Maroc, voilà. Je dirai pas son nom ni quoi que ce soit parce que ça ne regarde que lui et moi, voilà, et bah, peut-être que je ferai une vidéo sur ce qu'il m'a envoyé, parce que ça pourra peut-être l'aider, voilà, j'attends sa réponse. Voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous, et puis bah, si vous avez des idées de vidéos ou des coms, c'est en bas. Bye bye!